Bonjour, bonjour, une vidéo que je vous ai promise il y a un moment, mais ça y est, elle est là. La vidéo sur Comics Initiative, alors ce sera une vidéo un peu différente, parce que je ne vais pas vraiment vous parler des titres, je vais vous les présenter rapidos pendant que je vous parle un petit peu de l'éditeur, parce que là, oui, je vais plutôt présenter l'éditeur en tant que tel, parce que le parcours est intéressant, et surtout c'est une vraie maison indépendante. C'est une vraie maison d'édition indépendante qui a fait des choix audacieux, vous allez voir la partie sur Amazon, qui a fait des choix plutôt audacieux là-dessus et qui a une histoire vraiment intéressante. On sent vraiment que c'est des fans de base qui se sont lancés dans l'édition et ils n'ont pas de gros groupe derrière, comme vous pouvez avoir Dargo derrière Urban, comme Panini peut être un gros groupe européen qui s'occupe de tout Marvel et parfois de DC dans d'autres pays. Là, c'est vraiment un vrai indépendant. Et donc, ça a été créé en 2016 par Michael Jérôme et Alain Delaplace dans l'optique de faire un album hommage. Alors c'était l'album hommage, c'était pour le centenaire de Jack Kirby. L'album était prévu en 2017, il est sorti en 2017 d'ailleurs, pour le centenaire de Jack Kirby. Donc eux, ils ont créé Comics Initiative en 2016. Michael Jérôme, il était déjà un petit peu dans le milieu de la bande dessinée parce qu'il était rédac chef comics de Planète BD. Alors planètebd.com, vous connaissez peut-être, c'est un site qui fait globalement de la bande dessinée, donc du franco-belge, du manga, du comics, et lui s'occupait de la partie comics. Et il a croisé en fait Alain de la place qui travaillait pour Radio Béton lors d'une interview de Jules. Alors, vous allez me dire Jules, l'OVNI, non pas du tout. C'est pas Jules le rappeur, c'est Jules. En fait, c'est Jules, c'est pas Jules. Silex and the City, entre autres, hein, il a fait de nombreuses autres choses. Vous allez me dire, c'est pas du comics, oui, mais bon, en même temps, plein de BD, ça ratissait assez large hein, au niveau de la bande dessinée. Et donc, il croise Alain lors d'une interview pour Jules. Ensemble, ils lancent Comic Strip, qui est une émission de radio sur Radio Béton. Alors, je sais pas si vous connaissez la radio, c'était les trucs avant les podcasts. Donc, ils étaient déjà là avant les podcasts. En même temps, les podcasts existaient déjà en 2016. Hein. Moi, j'en avais fait sur les shmups, j'en avais déjà parlé dès 2010. Et donc, ils étaient sur une émission de radio sur le comics. Ils se sont vraiment bien entendus. Euh, et du coup, ils se sont dit on voudrait faire un livre hommage à Jack Kirby, le lancer en 2017. Et comme on n'a pas de pognon, on va faire une campagne Ulule. Vous savez, Ulule, cette plateforme participative où tout le monde peut mettre un petit peu le. Il y a un goal en fait, il y a un but à atteindre au niveau d'une somme à atteindre, et la somme a été largement atteinte. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc le projet s'appelait Kirby Enemy. Ce sont des auteurs et des artistes qui rendent hommage à Jack Kirby en proposant leur propre vision des personnages de Kirby. Et tous les bénéfices n'allaient pas chez Comics Initiative, ils allaient chez Hero Initiative, qui est une autre initiative que Comics Initiative. Hero Initiative, c'est cette association en fait qui, je pense que c'est une association qui aide les artistes américains qui n'ont pas forcément de mutuelle, genre de choses comme nous on peut avoir en France, qui sont parfois dans la difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Et donc Hero Initiative est là pour les aider quand ils ont vraiment des difficultés. Et ces bénéfices qui partent chez Hero Initiative, ça a été fait à la demande de la famille de Jack Kirby, hein, qui a demandé donc à ce que tous les bénéfices du bouquin partent directement chez Hero Initiative. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Michael Jérôme, il a bossé un an environ pour Panini Comics, où il a supervisé une vingtaine de titres pour Panini Comics. Comme quoi, il peut y avoir des gens plutôt sympathiques chez Panini Comics. Après, ils sont sans doute très sympathiques. Hein. Mais d'ailleurs, non, on va pas parler de Panini ici. Garde ça pour plus tard. Michael souhaite se concentrer d'ailleurs sur ce genre de projet, les projets style Kirby Enemy. Et donc, il va quitter planetebd.com, il va quitter Panini. Il va lancer une deuxième campagne Ulule, donc toujours avec Alain, hein, pour sortir Young Romance, qui sont des inédits de Jack Kirby en VF. Ça fait plus de 400 pages. On n'a pas tellement, on n'associe pas tellement Jack Kirby avec de la romance, avec des histoires romantiques, et pourtant Young Romance, c'était toujours inédit en VF, et c'est un gros carton, un gros succès aux États-Unis. Et du coup, ça arrivait en VF grâce à Comics Initiative. Donc là, c'est lancé, hein, on est en 2017-2018. Le projet suivant, ce sera Atelier Workshop avec Laurent Lefebvre. Alors Laurent Lefebvre, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est l'auteur de Foxboy. Voilà, j'ai Foxboy juste là.
le tome 1 et le tome 2. Donc ça, c'est les versions Comics Initiative. À savoir que c'était déjà sorti chez Delcourt. Hop. Quand le tome 1 est sorti, c'était plus ou moins une suite reboot du tome chez Comics Initiative, du tome 2 chez Delcourt. Et le tome 2, en fait, c'est une révision des histoires parues chez Delcourt. Donc c'est un super-héros français, hein, le renard, Foxboy. Alors là, les 2 tomes sortis chez Comics Initiative ont aussi la particularité, donc il y a un tome 3 aussi, hein, qui doit arriver cette année, il me semble. Ils ont aussi sorti un truc qui est plutôt cool, franchement je trouve ça hyper bien. Et ça c'est très représentatif de cette maison d'édition. C'est qu'ils ont toujours des bonnes idées en fait. Alors, là je les ai pas là, mais donc c'est eux qui m'ont envoyé les comics, hein. Merci à eux. Et ils m'ont filé des goodies aussi. Et dans les goodies il y a des trucs qui sont hyper cool. Il y a genre des capotes. Merci, c'est trop tard. Il y avait des sous-bocs, enfin il y avait des trucs vraiment bien. Il y avait cette carte postale Fuck Amazon, hein, qui est juste là. Et il y avait ça, voilà. Le premier numéro de Foxboy est sorti en janvier 2020 en anglais. C'est what the fuck. Les mecs se sont dit on va sortir un fascicule en anglais de Foxboy avec les origines de Foxboy. En plus de ça, le trait de Nathan Lefebvre il est plutôt cool. Moi parfois j'y vois un peu de Alan Davis, notamment sur cette page en fait. Je vais vous montrer. Voilà. Là moi je vois du Alan Davis en fait. Donc son trait il est vraiment sympa. Foxboy c'est une bonne histoire. Je vous invite à le découvrir d'ailleurs si vous ne connaissez pas. C'est du comics français, mais c'est du bon comics. Parce que je sais que moi j'ai un problème avec le comics français. À partir du moment où c'est pas édité aux États-Unis, j'ai pas l'impression que c'est du comics. Un peu comme les mangas français qui sont édités en France mais qui sont pas édités au Japon. Pour moi, c'est pas vraiment du manga, c'est de l'inspiration manga ou de l'inspiration comics. Mais là, clairement, les codes du comics sont là et en plus de ça, c'est une bonne histoire. Donc il n'y a rien à acheter. Donc je vous disais, ils ont lancé donc Atelier Workshop avec Laurent Lefebvre, qui a donc fait Foxboy, qui avait signé la couverture de Kirby and Me. Alors pour la petite histoire. Quand Michael et Alain ont présenté le projet Kirby and Me à Laurent Lefebvre, il avait dit non, je ne participerai pas. Et puis finalement, ils ont réussi à le convaincre. Et puis c'est lié une amitié. Et maintenant, ils bossent vraiment ensemble sur des projets comme ça et c'est plutôt cool. Je vais vous présenter quelques titres. Alors, par exemple, Bad World. Ce qui est bien chez eux, en fait, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de. Il y a plusieurs types d'éditions différentes. Et il y a toujours des prises de risques, et c'est souvent un mélange entre des titres qui sont à la fois réalisés par des auteurs de renom, comme ici on a Warren Ellis qui est là, ou Garth Ennis sur Caliban qui est là, ou encore sur Rover Red Charlie. Donc là vous voyez c'était de la couverture souple. Couverture souple, ça coûtait 18€ celui-ci. Et donc c'est parfois des titres d'auteurs renommés aux États-Unis, et parfois des créations originales, comme Foxboy, ou d'autres titres que je vais vous présenter. Donc là on a encore du Warren Ellis, et c'est des titres qui étaient jusque-là inédits en VF, hein, c'est pas de la réédition. Là c'est une création originale de Jocelyn Billard, Les Contes du Givre, il y a 2 tomes. Voilà. Il me semble que c'est une création originale, hein, je pense qu'on me corrigera si je me trompe, mais franchement c'est cool. Alors, ils font effectivement ce genre de projet, mais ils font aussi des trucs un peu what the fuck, donc vraiment ils brassent un peu. Je pense qu'en fait ils marchent au coup de cœur, hein. Ils lisent un truc, si ça leur plaît, ils font une proposition, puis bim, inédite. Là c'est un gros tome qui était sorti, qui coûtait 35€, qui est plutôt classe, par Edlus. Ça c'est toujours disponible, hein, si vous le commandez chez votre libraire. Ça c'était un super roman, un super bouquin, pardon, super ouvrage qui est sorti, je crois que c'était l'année dernière, en 2020. Je sais qu'il y avait eu, c'était 2020 celui-ci, 2021, janvier 2021. Je sais que celui-ci il était au Free Comic Book Day l'année d'avant. Ils avaient montré, parce que Comics Initiative avait participé, ils avaient montré quelques planches, et franchement c'est cool. C'est à la Nour Vision celui-ci. Et la qualité d'édition, enfin, elle est impeccable. Alors là, celui-ci, c'est une édition limitée à 599 exemplaires, mais il y a une édition normale aussi qui est disponible. Et donc, ce sont des histoires courtes de Alan Moore avec Juan Roserip au dessin, avec Anthony Johnston. Enfin, bref, il y a Jason Burrows. Ouais, voilà, il y a Jason Burrows, je me disais bien. Et vraiment, c'est plutôt cool. C'est très bien mis en. L'éditorial est très bon en fait, hein. Il y a toujours des explicatifs, et c'est souvent écrit par Michael Gérande d'ailleurs.
Donc, il y a ce genre de truc chez Alan Moore qui peut parfois être un peu trashos. Il y a des trucs beaucoup plus mignons, comme Cody, voilà, de Jared Coulomb. Vous voyez, le dessin, il est plutôt sympa. Donc ça coûte 25 euros, collection Maverick. Là, c'est de la couverture dure hein, par rapport à ce que je vous montrais tout à l'heure. Là, c'est une création originale, il me semble, celui-ci, Paria. Je dis pas de conneries, hein. Je crois que c'est pas un truc américain. Hein. Oh ouais, c'est une création originale. Voilà. Ça, c'est sorti en juin 2021. Paria. Les strips de Brian Bolland. Alors là, les strips de Brian Bolland, c'est tellement beau. Brian Bolland qui a signé de nombreuses couvertures pour les Big Two, pour Marvel et DC. Et c'est hyper classe. Voilà. C'est vraiment très beau. C'est du noir et blanc. Hein. Là, pour le coup, ça coûte 22 euros celui-ci. Rien que la couverture derrière. Bah, tout est dit, quoi. C'est hyper bien. C'est hyper bien. Ça, c'était leur titre, le prochain. Hein. C'est leur titre que j'ai trouvé le plus comics mainstream. Ouais. Money Shot. Alors, c'est un peu particulier. C'est l'histoire de. Ils veulent faire ces gens-là. Ils veulent faire un nouveau genre de porno, mais avec des extraterrestres. C'est plutôt sympa. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans un free talk le dimanche. C'est plutôt trash. Je vous montre une orgie extraterrestre ou pas? Est-ce qu'on voit des trucs Bon voilà, ça c'est une orgie extraterrestre. Voilà, Money Shot. Bah, je crois que le préservatif qu'ils avaient envoyé dans le lot c'était pour Money Shot. Hein. Le tome 2 sort cette année ça. D'ailleurs, si vous avez aimé le tome 1. Là celui-ci c'est encore une création originale et encore un format un peu différent. Ça s'appelle Setsu Joku. Voilà. C'est un peu comme Deadpool White, Black and Blood. Bah, c'est White, Black and Blood. C'est plutôt sympa. La saga des Beaux Jeffries, alors ça j'ai beaucoup aimé. C'est du Alan Moore, mais vraiment pas comme on s'y attend. C'est du Alan Moore et Steve Parkhouse au dessin. Et c'est du strip en fait. C'est du strip et c'est. Il y a parfois un côté fluide glacial dans l'esprit, je trouve. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé. La saga des Beaux Jeffries, ça c'est pareil, c'est toujours disponible. Et Johnny Red Hurricane qui est là, ce sera le dernier que je vais vous présenter. Non, il y a d'autres sorties. Garfénis et Keith Burns, ça j'avais beaucoup aimé également. Donc c'est du bon Garfénis, un récit de guerre qui est plutôt cool. Avec des planches qui sont vraiment sympas. Voilà. Celui-ci est très bien. Donc je vous ai pas dit, mais depuis 2022 en fait, depuis 2019 pardon, j'ai une connerie. Comics Initiative, vous les trouvez en librairie, vous les trouverez par exemple là où je travaille ou dans toutes les bonnes librairies, parce qu'ils sont distribués par Macassar. Alors ils sont distribués par Macassar, ils ont eu plusieurs distributeurs qui les ont approchés pour leur proposer de mettre leur titre en librairie directement, et leur seule condition à Michael et Alain, c'était que leur titre ne soit pas proposé sur Amazon, fuck Amazon. Alors Macassar leur a dit vous êtes sûr parce que vous allez perdre facile 50% de vente. Ils ont dit oui on est sûr, de toute façon on fait des campagnes Ulule, la campagne Ulule c'est plus ou moins de la préco, donc on est sûr dans nos tirages, on sait qu'on n'aura pas vraiment de stock mort comme on dit. Et du coup Macassar a accepté que leur titre ne soit pas proposé sur Amazon. Et donc d'ailleurs alors, je voulais vous citer ça hein, parce qu'on en a parlé avec Mickaël. Je vais vous citer sa phrase. Hein. Et franchement, je trouve ça vraiment très bien. J'ai fait le choix Macassar qui me semblait le plus proche en termes de taille humaine et surtout qui a accepté ma demande de ne pas distribuer mes livres chez Amazon. Ils m'ont tous dit tu perds plus de 50% des ventes en faisant cela, c'est ce que je vous disais. Ma réponse oui, mais si je réalise des projets sur Ulule, ça se rapproche du système des préventes. À ceci près que c'est un projet n'atteint pas 100% sur Ulule, je ne le publierai pas. Donc, les seuls légitimes pour proposer mes livres sont les libraires. Amazon n'est pas une librairie, Amazon est un entrepôt. Voilà, donc merci à eux, hein, parce que là, pour le coup, c'est une vraie prise de risque, et qui a payé, parce qu'ils sont toujours là, ils proposent encore de nombreuses nouveautés. Sur 2022, il y a No One's Rose qui vient de sortir, qui est là, qui est une fable un peu écologique, science-fiction écologique. Voilà, je vais vous montrer quelques planches. Là, on est sur du comics un peu plus classique que ce qu'ils proposent habituellement. Mais il faut dire que sur 2022, ils se sont de nouveau rapprochés avec Dark Horse, avec IDW, avec Top Shelf pour proposer des nouveautés.
Donc il y a celui-ci aussi qui vient de sortir, Zojakan. Voilà. Bon, j'ai un peu moins aimé celui-ci, il faut bien que je l'avoue. Mais ça peut intéresser, hein. Moi j'ai moins été dedans. Et surtout, ils ont sorti. Alors ils avaient déjà sorti un truc sur Will Eisner, il me semble. Mais là ils sortent ça. Ils sortent ça. Je crois que c'est pour fin mars ou début avril. Traduit par Jean-Marc Lenné, voilà, c'est du Will Eisner, raconté par Neil Adams, par Milton Caniff, par Jack Davis. C'est plutôt cool. Il y a des planches qui sont, il y a du Jill Kane. Il y a Jill Kane qui revient sur Will Eisner. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très bien. Il y a Jack Kirby aussi. Enfin, c'est vraiment très très bien. Voilà. Ça sort bientôt. Alors, c'est pas du comics comme on peut l'entendre, hein. Là, c'est vraiment sur. Alors, je vais lire ce qui est écrit derrière. Créateur du spirit, théoricien de la bande dessinée, instigateur du roman graphique, Will Eisner, le légendaire Will Eisner, s'entretient avec les pionniers de l'industrie de la bande dessinée américaine. Jack Kirby, Neil Adams, Joe Kubert, Jill Kane, C.C. Beck, Joe Simon, Milton Caniff, Jack Davis, Lou Fine, Harvey Kurtzman et Phil Zolling. Cet ouvrage réunit l'ensemble de ces interviews, publiées à l'origine en feuilleton au sein des mythiques Spirit Magazine et Will Eisner Quarterly. Informations essentielles, secrets de concession, anecdotes touchantes et passionnantes, leçons d'histoire au sommaire de ces livres inédits en France. Voilà. Des entretiens entre Will Eisner et les plus grands de la bande dessinée américaine de l'époque. Je crois que tout est dit. Je vais m'arrêter là. Encore une fois, je vais vous inviter à soutenir ce genre de maisons d'édition qui sont des vrais indépendants, qui ont une politique éditoriale à la fois audacieuse avec Ulule et leur choix de titres, et qui brassent en fait, qui font à la fois des œuvres originales et aussi des traductions. Je trouve que c'est une belle histoire en fait, Comics Initiative. Je trouve que leur catalogue il est plutôt classe. Sincèrement, je les remercie pour Foxboy. Parce que je serais vraiment passé à côté étant donné que je suis un peu con. C'est pas américain, je lis pas. Belle découverte. Foxboy, c'est vraiment très bien. J'adore ce bonus en plus, il est tellement cool. Foxboy, c'est là. Laurent Lefebvre, si je peux le croiser un jour, je lui serrai la paluche avec grand plaisir. Et puis j'attends le tome 3. Sur ce, excellente journée, excellente lecture. Dites-moi si vous avez déjà acheté du Comics Initiative ou si vous avez prévu d'en acheter par la suite. Si vous aimez ce genre de vidéos aussi, je pourrais peut-être en faire d'autres sur d'autres éditeurs par la suite. Sur Panini par exemple. Non, je dois faire une vidéo sur l'histoire de Panini depuis le début. Il faut juste que je retrouve encore les bouquins chez mon frère. Voilà, excellente journée, puis à bientôt. Ciao.